Peter était allé passer les vacances d'été chez sa grand-mère et jouait à cache-cache avec les autres enfants. Son ami John comptait de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viens, non, j'arrive. Peter courut et se mit à chercher une cachette. Il se cacha rapidement derrière un arbre. Où es-tu, Peter? Demanda Peter. Dis-le-moi, je suis là. Il baissa la voix pour que John ne l'entende pas. John demanda à nouveau. Où es-tu, Peter? Peter remarqua une vieille maison près de celle de sa grand-mère. La maison paraissait très vieille et effrayante. Peter pensa que s'il se cachait là, John ne pourrait pas le trouver. Soudain, Peter aperçut une vieille femme à la porte. Elle portait un vieux sari et avait le visage ridé. Très âgée, elle s'appuyait sur une canne. Elle fit signe à Peter. « Viens te cacher ici. Personne ne te trouvera. » En entendant la voix de la vieille dame, Peter la crut. Il fut comme hypnotisé et se mit à bouger comme grand-mère. Quand John vit Peter s'approcher de la maison, il eut très peur. « Pourquoi Peter entre-t-il dans la maison hantée de grand-mère » demanda John. « Attends, Peter, n'y va pas. Cette maison est hantée » cria John à Peter à plusieurs reprises. Mais Peter n'écoutait pas. Grand-mère était la seule visible pour Peter. Arrivé au seuil, grand-mère lui prit la main et l'entraîna à l'intérieur. Dès que Peter entra, les cheveux de John se hérissèrent. Cela signifie que John ne pourra plus jamais revenir de cette maison. Grand-mère va le tuer lui aussi. Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde. John courut chez sa grand-mère. Il était très nerveux et n'arrivait même pas à articuler un mot. « Calme-toi, mon fils, dis-moi ce qui s'est passé et où est Peter ?»« Il jouait juste avec toi, n'est-ce pas ?» demanda Peter. « Qu'y a-t-il, mon fils? Peter s'est-il blessé en jouant ?» demanda tante. « Tante !» Peter entra en courant dans la maison de grand-mère. « J'ai essayé de l'arrêter, mais il ne m'a pas écouté. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? La maison était fermée à clé, et papa l'avait verrouillée lui-même l'année dernière. Alors comment Peter a-t-il pu entrer ?» En entendant les cris de Choulia, ses parents qui étaient dans la chambre sortirent. Quand ils apprirent que Peter était allé chez grand-mère, ils eurent l'impression que le sol se dérobait sous leurs pieds. « Je vous avais dit de ne pas aller jouer près de cette maison. Il faut qu'on y aille au plus vite. » Choulia et ses parents arrivèrent rapidement chez grand-mère, mais la porte était fermée à clé. Ils essayèrent de toute leur force de forcer la serrure, mais en vain. Soudain, Choulia entendit une voix venant du balcon du premier étage. C'était la voix de son fils Peter, mais elle était étrange. « Maman, tu me cherches? Mais maintenant je ne reviendrai plus jamais. Je resterai dans cette maison avec grand-mère pour toujours. »« Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, mon fils, descends et rentre à la maison avec nous. »« Choulia, à qui parles-tu? Mon fils, il n'y a personne. »« Maman, maman, regarde en haut, au balcon. Peter n'est pas là. Mon fils, il n'y a personne au balcon. La porte de cette maison ne s'ouvre pas comme ça. Il faut appeler le prêtre de l'église. Lui seul peut nous aider. » Les parents de Choulia se précipitèrent à l'église du village, mais quand ils arrivèrent, il était trop tard. Le prêtre était déjà parti. « Oh mon Dieu, quel malheur nous arrive-t-il? Mon fils est en grand danger, et son père n'est pas là. Mon Dieu, aidez-nous, sauvez votre enfant. » À peine Choulia eut-elle fini de prier que la voix du prêtre l'appela derrière elle. « Choulia, ma fille, il est si tard, la prière à l'église est le matin. Tout va bien? » « Non, papa, rien ne va. Mon fils Peter jouait avec des amis et en jouant, ils sont passés près de la maison de grand-mère. Mon fils Peter est coincé à l'intérieur. J'ai très peur. Papa, aidez-nous, je vous en prie. »« Ne t'inquiète pas, mon enfant. À partir d'aujourd'hui, je libérerai grand-mère. Elle a ôté la vie de nombreux enfants du village, mais après aujourd'hui, elle ne pourra plus le faire. Monsieur David, vous avez des informations sur leur mort? J'ai vraiment besoin de la dernière photo. »« D'accord, père. Tenez, père, prenez ceci, la dernière photo de votre belle-mère. Mais qu'allez-vous faire de cette photo? David, depuis la mort de votre belle-mère, elle n'a pas été libérée, parce qu'elle a choisi une voie terrible. Elle a sacrifié les enfants du village au diable. Elle a même vendu son âme au diable. C'est pourquoi elle erre encore dans cette maison. Dieu ne libère jamais ceux qui choisissent la voie du diable. C'est pourquoi elle continue de sacrifier des enfants innocents au diable pour qu'il la libère. Mais le diable ne le fera jamais. Nous savons tout cela, père. Mais quel est le rapport avec cette photo? David, il y en a un. Cette photo est le dernier vestige de votre belle-mère. C'est pourquoi son âme réside dans cette photo. Je dois d'abord lier cette photo afin de pouvoir contrôler son esprit maléfique. J'ai essayé tant de fois, pendant des années, de libérer son esprit, mais en vain.
Elle a ôté la vie de nombreux enfants innocents, mais nous n'avons jamais pu faire grand-chose. Mais maintenant, cela n'arrivera plus, car j'ai trouvé le chemin de son salut. Père Thomas. Dernière voix de grand-mère. Ils placèrent l'image devant Dieu dans l'église et l'aspergèrent d'eau bénite. Au même moment, le père Thomas entendit les cris de grand-mère et le bruit des flammes qui brûlaient à l'intérieur de l'image. Après avoir aspergé d'eau bénite l'image de grand-mère, le père Thomas y déposa la sainte croix. Les cris de grand-mère résonnèrent si fort dans l'église qu'on aurait dit qu'elle était précipitée dans les flammes de l'enfer. « Nous avons que très peu de temps, dit-il. Nous devons libérer son âme avant minuit, sinon elle emportera votre fils avec elle. » Ils se précipitèrent vers la maison de grand-mère, fermée depuis des années. C'était la maison d'enfance de Choulia. Après la mort de sa belle grand-mère, son esprit avait commencé à hanter tout le monde. La maison était scellée par le pouvoir des rituels sacrés. Mais malgré cela, les phénomènes étranges persistaient. Par peur, les villageois n'osaient plus passer. Mais même alors, quiconque était pris au piège ne pouvait s'échapper. L'esprit de grand-mère les livrait au diable. Ils atteignirent la porte de la maison et s'y tinrent. C'était un gros cadenas, mais aucune clé ne pouvait l'ouvrir. Le père Thomas aspergea rapidement le cadenas d'eau bénite et celui-ci céda. La porte s'ouvrit à fracas et tous les trois entrèrent dans la maison. Le père aspergea le sol d'eau bénite et la voix de grand-mère se fit entendre. « Partez d'ici, sinon ce sera une catastrophe. Vous périrez tous avec cet enfant. Vous ne pouvez pas faire de mal à l'enfant. Nous avons le pouvoir de Dieu. Rendez-nous l'enfant silencieusement, sinon la douleur que vous endurerez sera encore pire. Remets ton âme à Dieu aujourd'hui. Tu n'auras pas de meilleure occasion de te racheter de tes fautes. Non, jamais je ne ferai cela. Pour moi, mon diable est mon Dieu. Je n'adorerai personne d'autre que lui. » À peine l'esprit de grand-mère eut-elle prononcé ces mots que le père Thomas aspergea à nouveau le sol d'eau bénite, ce qui la fit paniquer. Elle saisit Jalia par les cheveux et la traîna rapidement dans le débarras. Les cris de Jalia résonnèrent dans toute la maison. « Père, on m'a dit que vous aviez capturé son esprit, mais elle a emmené ma fille avec elle. Sauvez ma fille et mon petit-fils, père. Ne vous inquiétez pas, sœur, il n'arrivera rien à personne. Maintenant, elle sera piégée dans le piège qu'elle a tendu. » Le père Thomas se précipita dans le cellier. Il aspergea d'eau bénite la porte et plaça une croix au chambranle pour empêcher l'esprit de grand-mère d'escaper. Le père Thomas entra rapidement dans le cellier et vit l'apparence de Jalia complètement transformée. Son visage était terrifiant, ses yeux étaient injectés de sang. Elle marchait sur le mur comme un démon, arborant un sourire menaçant. Alors que le père tentait de l'asperger d'eau bénite, elle courut vers la porte. Mais l'eau bénite et la croix sur la porte lui infligèrent un choc si violent qu'elle heurta le mur. Le père aspergea rapidement son corps d'eau bénite, chassant l'esprit de grand-mère. Le père Thomas aspergea à son tour l'esprit de grand-mère et lui plaça la croix autour du cou. L'esprit de grand-mère commença à souffrir terriblement et après quelques cris, tout se calma. Au bout d'un moment, Jalia reprit conscience et se retrouva chez elle, son fils Peter à son côté. Ses parents lui annoncèrent que l'esprit de grand-mère avait été libéré et que tout allait bien. Le lendemain, ils allèrent à l'église remercier Dieu et leur père. Mais ils apprirent une nouvelle bouleversante. Le père Thomas n'était pas venu à l'église ce jour-là. Il y allait hiver comme été, même malade. Alors pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui? Ma fille, le père Thomas est décédé il y a 3 nuits. Il était malade depuis longtemps. Si le père Thomas a quitté ce monde il y a 3 nuits, alors qui a libéré l'esprit de grand-mère la nuit dernière? Qui a sauvé mon fils? Ma fille, le père Thomas a toujours voulu libérer l'esprit de grand-mère. Il a souffert en voyant les petits-enfants devant la maison de grand-mère. Il n'a pas pu sauver les gens de ce démon de son vivant, mais après sa mort, il a emporté l'âme de grand-mère avec la sienne. Il est libéré. Peut-être Dieu lui-même a-t-il envoyé son enfant pour t'aider. Peut-être que le père Thomas, mourant, avait une dernière mission à accomplir sur terre, pour laquelle Dieu l'a envoyé vers toi la nuit dernière. D'épais brouillards m'entourent. Soudain, j'aperçois des yeux brillants dans la brume, et à leur vue, je me sens glacé. J'étais garde forestier. Il m'arrivait de devoir passer la nuit entière en forêt, mais je ne sais pas pourquoi, à la vue de ces yeux, mes cheveux se dressent sur la tête. Une vague de terreur m'envahit. C'était en décembre. La veille de cela, j'avais reçu mon ordre de mutation. J'avais reçu l'ordre formel de prendre mon poste dès le lendemain. J'étais garde forestier, affecté à une dense forêt de Manali. Ma famille se composait de ma femme et de ma fille de 15 ans. Cet ordre de mutation soudain a perturbé ma femme. Artie m'a regardé et m'a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça, Raoul? Nous venons de déménager il y a quelques jours. »
J'ai répondu à ma femme, oui, je suis garde forestier. J'étais sous le choc de cette mutation soudaine. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une raison. Nous devons partir demain. Mais où allons-nous loger si tôt? Où trouverons-nous une maison aussi rapidement? Ne t'inquiète pas. Le gouvernement m'a attribué un logement, donc nous n'aurons pas de mal à en trouver un. Le lendemain, je pris ma femme et ma fille et nous partîmes pour Manali en voiture. À mon arrivée, il faisait déjà nuit. On m'avait attribué une maison dans une zone déserte à au moins 10 kilomètres de la ville. Le brouillard était épais et le froid mordant. Je sortis de la voiture et examinai attentivement la maison. Un sentiment étrange m'envahit. Je me demandais qui avait construit cette maison au milieu de cette dense forêt sur une haute montagne et pourquoi. Soudain, j'aperçus deux yeux brillants dans le brouillard. J'étais garde forestier et il m'était arrivé de passer la nuit en forêt. Mais je ne sais pas pourquoi, à la vue de ces yeux, mes cheveux se dressent sur la tête. Une vague de terreur m'envahit. Soudain, ma femme